Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la reproduction parmi des êtres égaux. Voici un autre motif que l'on retrouve dans le récit de la création. La capacité que Dieu donne à certaines créatures de procréer et de se reproduire. On le trouve pour la première fois dans Genèse 1 verset 11. De la végétation produisant de la végétation, des herbes produisant leurs semences, des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Ensuite, au verset 21, version du second, les créatures marines se multiplient selon leur espèce. Les versets 24 et 25 poursuivent le même motif avec les créatures terrestres. Le point culminant du motif se trouve au verset 26 où Dieu, qui dans son immensité est décrit dans la pluralité, crée ensuite selon sa ressemblance. Il est clair qu'il se passe des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais il y a des observations évidentes qui montrent la profondeur de l'Esprit de Dieu dans la création de l'homme. Premièrement, il y a une pluralité d'égaux. Alors que le christianisme irait plus loin dans le Nouveau Testament et décrirait cette pluralité en tant que divinité de trois personnes égales, on trouve aussi dans l'Ancien Testament une description de beaucoup d'autres indices de cette pluralité dans une singularité. Genèse 11, verset 7. Ésaïe 6, verset 8. En fait, il existe différents passages dans Ésaïe et Psaume qui brouillent cette ligne jusqu'à ce que la clarté soit finalement atteinte dans le Nouveau Testament. Reste que Dieu lui-même est une relation unitaire singulière dans une pluralité. Trois personnes égales et coéternelles dans une seule essence. Jean 17, les versets 21 à 24, 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 16, 1 Jean 2, 2 Corinthiens 13, verset 14, Éphésiens 4, les versets 4 à 6, 1 Pierre 1, verset 2. L'égalité des trois est importante. Plutôt qu'une hiérarchie ou une lutte infinie entre trois parties, la divinité est composée de trois personnes qui se servent et se soumettent les unes aux autres dans une égale harmonie. Dieu le Père donne tout au Fils et à l'Esprit. Dieu le Fils donne tout à l'Esprit et désigne le Père. L'Esprit confesse le Père et le Fils. Le Créateur de l'univers est un être relationnel qui ne peut l'être que si les trois parties sont coégales. Le deuxième point, c'est que si l'on s'en tient à ces principes les plus fondamentaux, l'univers entier, le monde dans lequel nous vivons et la création de Dieu sont tous destinés à être relationnels. La création est sociale. Dieu est un Dieu amical et accueillant. Au commencement, Dieu n'était pas une monade, mais un être en relation sociale au sein de sa singulière pluralité. Troisièmement, cette entité sociale donne sa capacité de reproduction à ses créations. Pour une raison quelconque, les anges ne sont pas mentionnés comme ayant cette capacité alors que les autres créations vivant sur terre l'ont. Parmi ces créations, c'est l'humanité qui a la capacité de spiritualité et les autres attributs mentionnés ci-dessus qui reflètent l'image et la gloire de Dieu. Enfin, la pluralité, l'aspect relationnel et la capacité de reproduction sont des principes fondamentaux dans le don de la sexualité. Alors que la divinité est composée de trois personnes, l'humanité, elle a été instruite et créée pour procréer à deux, mais est néanmoins une pluralité. La régénération spontanée n'est pas un attribut humain. Tout comme la divinité est coéternellement unie, l'alliance du mariage est un type de ce lien, unissant deux entités singulières égales en une seule. Enfin, c'est dans la nature de leur unité et par amour que la progéniture se reproduit. Si la sexualité n'est pas destinée qu'à la reproduction, en revanche, cette dernière en est un élément important. Il est intéressant de noter que ce sont ces trois éléments de la sexualité qui sont attaqués aujourd'hui. Étant donné que ces principes se trouvent dans l'essence même de la divinité, ces attaques proviennent de celui qui a attaqué le Créateur dès le début. Comme on l'a vu dans la leçon de la semaine dernière, le caractère binaire de la sexualité est attaqué de multiples façons. L'aspect relationnel de la sexualité est érodé par les tentations numériques. Et enfin, la reproductibilité de la sexualité a été bafouée dans les sciences sociales par certains antagonistes et rendue inerte par le biais de diverses interventions médicales. Dieu recherche non seulement la reproduction physique, mais aussi la reproduction spirituelle de son caractère. Cela s'est produit dans le Jardin d'Éden et se poursuit aujourd'hui. Après 7 semaines d'études sur la sexualité, on voit clairement que la sexualité est un don de Dieu. La leçon de cette semaine établit que le plan de Dieu pour la sexualité humaine reflète également sa nature et la divinité. Remue ménage.
ménage. Où voyez-vous Jésus dans Genèse 2, les versets 18 à 25? Quelles autres réflexions avez-vous sur la divinité qui se reflète dans la création, le salut et la sexualité de l'humanité? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.